Bonjour mesdames et messieurs, vous qui nous suivez un peu partout. Aujourd'hui, nous vous parlons de la conférence de presse du président de la communauté Tutsi au Nord Kivu qui a eu une conférence de presse avec les médias locaux et internationaux. Il s'est livré à la presse et condamnant aujourd'hui les messages de haine qui font la haine dans des réseaux sociaux et dans certains médias, mais également appeler à la jeunesse de sa communauté à soutenir les pouvoirs en place, mais également appeler à la jeunesse de sa communauté à soutenir les pouvoirs en place et à ne pas se laisser manipuler pour être recruté par des hommes mal intentionnés et pour en fait rejoindre des rébellions qui se visent dans l'est de la RDC. Celui-ci a nié toute implication de sa communauté et dans ce qui s'est passé à Rutshuru avec les M23, précisant que les M23, c'est une question des individus, non pas une question de la communauté. Je voudrais vous dire que la langue Kinyarwanda que nous parlons est une langue qui se parle au Rwanda, la partie sud de l'Ouganda et la partie est qui est limitrophe avec le Rwanda et l'Ouganda de la RDC. Ici, nous y sommes les uns par nature, puisque les limites de 1885 qui ont été matérialisées en 1909, si je ne me trompe pas, ont trouvé certaines de nos familles, Hutu et Tutsi, au Congo. Une autre vague, à partir des années 1930, a été organisée par le pouvoir colonial belge qui recrutait une main-d'œuvre pour les opérateurs économiques belges qui voulaient booster l'économie dans le secteur agricole ou bien dans le secteur minéralogique. C'est ainsi qu'il y a eu une vague des immigrés qui a été transplantée du Rwanda vers le Katanga, tout comme l'histoire nous apprend qu'une autre vague est venue du Burundi pour le Katanga, du Burundi pour les Maniema, du Rwanda pour les Maniema et du Rwanda pour Masisi, du Rwanda pour Calais. Alors, c'était normal que ces personnes-là puissent partir avec leur culture. C'est ainsi que vous allez trouver un peu partout des Hutus et des Tutsi ici dans nos territoires, de Kalehe, de Masisi, de Nyiragongo ainsi que de Rutshuru et même ici en ville de Goma. Mais ici à Goma et à Rutshuru ainsi qu'à Nyiragongo, les limites les ont trouvées là-bas. Alors ces transplantés sont allés s'installer avec leur langue. Et leur langue, nous la parlons jusqu'aujourd'hui, cette langue. Je parle Kinyarwanda, je ne dois pas en être victime, puisque dès lors que nous avons acquis la nationalité congolaise, qui connaît plus de 450 tribus, avec autant de dialectes, donc je ne dois pas me sentir gêné de parler ma langue maternelle. Cependant, pour la communauté Tutsi, c'était notre phénomène. Notre discrimination émane de la physionomie. Nous avons une physionomie qui n'est pas bantou. Et pour ce faire, nous en sommes victimes. Pourtant, aucun homme sur cette terre n'a été consulté avant sa conception dans le ventre de sa maman par son créateur de choisir la famille
la communauté, le pays, le continent dans lequel il souhaiterait naître. Chacun naît et il se retrouve par hasard dans telle famille. C'est un don de Dieu. Et nous sommes tous les mêmes. Je demande à ce que mes compatriotes de toutes les communautés de la RDC puissent recevoir notre main tendue vers eux, car nous les aimons tous. Nous n'en voulons à personne. Donne-moi la paix, je te donnerai la paix. Je voudrais vous dire aux yeux du monde que notre communauté Tutsi n'y est pour rien. Et j'en ai parlé tantôt, mais puisque c'est une question spécifique, je voudrais vous signifier que notre communauté n'y est pour rien. Bien au contraire, nous en sommes victimes. Pourtant, quand j'introduisais, et vous le connaissez mieux que moi, ici au Nord Kivu, chaque communauté s'identifie, ou bien chaque groupe armé s'identifie à travers sa communauté. Alors, nous de la communauté Tutsi, le groupe rebelle M23 n'est pas de notre communauté Tutsi. Puisque si vous partez par sa composition, son directoire, ses éléments armés, il y a autant de membres des autres communautés qu'il y en aura de notre communauté. Et comme nous avons toujours été minoritaires ici, même dans ces groupes, je présume que nous y serons minoritaires. Puisque le président, il est natif du Sud Kivu. Runiga, Runiga, Bertrand Bissimois, il est du Sud Kivu, de la communauté Chi. Le secrétaire exécutif, qui est la deuxième personnalité, il est de la communauté Hutu. Le chef des opérations, il est de la communauté Tutsi. C'est à travers la casquette du chef d'opération que l'on dit que c'est un groupe de notre communauté. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas une quelconque autorité que je puisse citer nommément. Si j'en connaissais, j'allais la dénoncer aux yeux du monde. Mais ce que je dénonce, ce sont les messages de haine, de discrimination, de xénophobie. Ces messages qui nous traitent d'étrangers alors que nous sommes chez nous. Ici, en RDC, prenez cette colline de Goma. Elle prend son nom de notre langue maternelle. Goma, ça signifie Ingoma. Ingoma, ça veut dire tambour. Prenez ces chaînes volcaniques. Nyamulagira, Iragongo, Karisimbi, Sabinho, et j'en passe. Ce sont des noms Kinyarwanda. Prenez le nom du parc national de Virunga. On parle Virunga, mais c'est Ibirunga. Ibirunga. C'est ça le nom. Et c'est le nom de notre langue maternelle. J'appelle aux uns et aux autres qu'on évite la haine à outrance. Vivons en paix. Donne-moi la paix, je te donne la paix. Marche où tu veux, mais ne me piétine pas. Puisque nous tous
Nous sommes créés à l'image de Dieu. Personne ne s'est donné la vie. Et nous sommes tous des passagers sur cette terre. Après un moment, nous ne serons plus. Mais qu'est-ce qu'on aura légué à notre progéniture si on sème la haine? Et la haine ne fait que retourner à celui qui sème cette haine. Celui qui sème la haine récolte le mal. En fait de compte, il meurt très mal. Aimons-nous et nous vivrons en paix. C'est même le message de la paix que nous avons lancé depuis avant-hier à la Monisco, au café de presse, à travers lequel je salue mes confrères des autres communautés du Nord Kivu, puisque nous sommes unanimes sur ces principes. Donc, le Nord Kivu, malgré les différences substantielles, mais nous constituons une seule famille autour du baraza intercommunautaire. Donc, nous sommes un. Les ennemis de la paix veulent nous dissocier à travers les messages de haine qui sont véhiculés par les médias, dans les réseaux sociaux, émanant de nos compatriotes, et la plupart qui ne connaissent même pas cette province, à travers des différentes provinces, ils veulent nous vilipender. Et nous le regrettons pour autant. La population, ou bien la masse n'a pas d'âme, dit-on. La masse n'a pas d'âme. Je crois que à travers des émotions, différentes personnes réagissent. Et ce n'est pas à moi de pouvoir répondre, puisque chacun a un avis qui émane de lui-même et qui ne doit pas nécessairement être le même comportement que son frère. Même les frères d'une même mère, ils n'ont pas les mêmes aspirations, ils n'ont pas les mêmes comportements compte tenu des réalités de la nature de l'homme. Je trouve que ils ont droit à dire, à exprimer ce qu'ils ressentent, mais quand on doit déclencher une guerre, ça suit un processus. Et je ne vais pas m'y étaler puisque la Constitution l'a prévu. Je ne saurais pas dire quoi que ce soit là-dessus. Depuis l'accession du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue au nom de la communauté Tutsi, depuis son accession à la magistrature suprême de la RDC, il a eu pour cheval de bataille. Et je me souviens d'ailleurs quand il était en campagne à Beni, il disait que il demandait à ce qu'on le vote pour qu'il ramène la paix. Nous avons été contents de son élection. Et dès lors qu'il est aux affaires, il a lancé le programme de pacification. C'est dans ce cadre-là qu'il a instauré le gouvernement des Warriors. Et après ce gouvernement, il a décrété l'état de siège. C'était pour amener la paix ici, principalement au Nord Kivu et en Ituri, où l'activisme des groupes armés était vraiment sensible. Quand bien même au Sud Kivu se trouvait également l'activisme de ces tueurs, de ces égorgeurs d'hommes. Nous, en tant que communauté Tutsi,
comme le reste des autres communautés de ma province, nous nous sommes alignés derrière la politique du chef de l'État. Dès lors qu'il a instauré le programme DDRCS en guise de démobiliser, désarmer, relever les différentes communautés après la réinsertion de ces éléments des différents groupes armés, nous avons été contents de ce programme. Et nous savons que nous en serons également bénéficiaires. C'est ainsi que notre communauté ne soutient pas les groupes armés d'où qu'ils viennent. C'est alors une occasion pour moi de relancer de nouveau, aux yeux du monde, le message à notre jeunesse, à qui j'avais instruit depuis belle lurette, tant à Massissi, à Rutshuru comme à Nyiragongo et même ici à Goma, de ne pas se laisser pêcher par certains recruteurs pour aller combattre contre la République, puisqu'il ne faut pas combattre contre notre chère mère patrie. Sur ce, je tiens à vous remercier, tout en vous disant une chose, vous, hommes et femmes de la presse, que notre communauté Tutsi est en souffrance depuis près de 3 décennies. Il y a un aspect que je n'ai pas évoqué, c'est celui de nos compatriotes, nos familles qui sont en situation de refuge au Rwanda, en Ouganda. Ils croupissent dans des camps de réfugiés. Et si vous leur rendiez visite, vous saurez de quoi je parle. Ils vivent dans des conditions infra-humaines. Alors, je demanderai par cette occasion aux autorités de la République de songer, de mettre à cœur cette question de nos familles qui doivent rentrer ici au pays et contribuer à son développement. Peut-être que ça pourra aussi réduire certaines inquiétudes relatives aux différentes attaques qui naissent chaque fois à répétition pour qu'on accède à la paix à laquelle tous les compatriotes aspirent. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci, vous qui avez suivi cette émission avec nous. Et rappelons que le président de la communauté Tutsi a appelé le gouvernement congolais à répondre aujourd'hui à la question épineuse des réfugiés qui sont au Rwanda, qui sont en Ouganda et qui attendent le retour dans leur pays. Selon lui, cette question, si elle devrait être résolue, permettra également à mettre fin aux revendications de certains groupes armés et qui, chaque fois, donnent ça comme prétexte dans la situation à l'est de la RDC depuis une décennie.